Ça y est, je suis enfin chez moi. Bon, du coup, pour commencer, on va partir sur la petite partie qui va me servir d'atelier. Donc il y a 60 mètres carrés et voilà. Donc là, on a toute cette partie-là. Bon, de toute façon, il faut refaire du travail, hein, c'est pas là. On a une petite partie cuisine arrivée d'eau. Faut que je fasse beaucoup de ménage. Parce qu'en fait, ce bâtiment, pour la petite anecdote, ça fait... il y a eu un ancien garage moto à l'époque. Oh, il y a facilement 3 ans de ça. Après, ils ont fermé. C'était longtemps un garde-meuble. Mais du coup, il n'y avait pas de vie en fait. Donc forcément, le tas de poussière s'est accumulé. Là, ici, on a le lampadaire qui s'est barré. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que je modifie tout ça. Donc pour passer à cette petite partie, là, on a la petite partie du coup... petite partie cuisine, voilà. Hop, avec un petit vestiaire, en fait, voilà, un petit rangement. Bon, rien d'extraordinaire. On a la petite partie toilette, voilà. Et également un petit bureau, voilà. Donc, qui fait son taf, mais il va falloir tout modifier, tout préparer un petit peu. Et voilà, et là, on rentre dans le showroom de 220 mètres carrés, un peu plus, parce que ici, on a 15 mètres carrés sur cette petite la partie dépendance, en fait. Ici, je pense qu'on va être sur la petite salle d'attente, le petit coin de détente, tu sais, avec la machine à café. Faut que je trouve la prise électrique. S'il n'y a pas de prise... Ah, si, il y a pas mal de prises électriques là-bas, donc il y aura la machine à café, sûrement une issue de secours de ce côté-là. Il y a le compteur électrique. Il y aura sûrement peut-être un petit canapé avec une petite télé, ça on verra, on improvise tout ça par la suite. Déjà on va faire du gros ménage. Là je suis en train de voir parce que du coup j'ai ce si grand comptoir qui est branché au 220 si je dis pas de conneries. Enfin un électrique normal, un classico. Je vais voir si je le laisse du coup dans ce sens-là ou si je le mettrai pas plutôt là-bas au fond. Ça, c'est à voir. C'est à voir, clairement. Je suis en train de cogiter, de réfléchir, mais pourquoi pas l'avoir au fond, ça peut être sympa aussi. Voilà, après ça, ici, de ce côté-là, par la suite, ce sera un atelier ouvert. Donc en fait, j'aurai la partie atelier cachée derrière et une petite partie atelier ouvert pour quand la clientèle vient pour faire une révision, une vidange, des pneus sur de la petite mécanique et ainsi de suite. Voilà, donc en fait si tu le sais pas encore, moi je vais monter un commerce et réparation moto avec une seconde activité, une imprimerie textile et accessoires, parce que beaucoup le savent. Donc j'ai été mécanicien moto, donc j'ai fait mon apprentissage, mon bac pro mécanique moto. En parallèle on a chopé le Covid, du coup derrière j'ai monté mon entreprise et ma marque de vêtements dans l'impression textile. Et en fait j'ai acheté les premières machines, mais ça je te ferai une vidéo plus détaillée quand on parlera de l'imprimerie. Il n'y aura pas de souci, mais bref, du coup je suis venu à faire de l'impression textile et après j'ai aussi augmenté depuis, je fais de la papeterie, je fais un peu tout ça, donc en fait ça va être une entreprise complémentaire. Donc le but étant que si tu as une moto et que tu veux faire un kit déco et que tu veux faire un entretien, je pourrais tout te faire. Voilà, donc là on part à la petite partie là où il fait le plus jour. Donc en fait ici, mon petit camion là, il m'attend parce qu'il y a des meubles. Donc voilà, donc ici on a une petite partie vitrine. Hein. De toute façon, c'est rien de plus qu'une vitrine. De toute façon, on va pas s'affoler plus que ça. Là à 11h, j'ai l'état des lieux parce que oui, j'ai récupéré les clés pour commencer à aménager un petit peu. On n'a pas encore fait l'état des lieux. Mais voilà, je préfère faire l'état des lieux d'abord parce que du coup, je vais faire un peu de peinture. Voilà, le mur qui est bleu va sûrement passer blanc. Je sais pas, je vais y réfléchir. Donc on a encore le temps. Il est 10h14, donc on est plutôt pas mal. On va monter à l'étage. Et là, merde. On va monter dans l'imprimerie. Donc qui était anciennement... Ah mais il est passé le tatoueur. Donc l'imprimerie qui est anciennement du coup un tatoueur. Il n'est pas là le tatoueur. Enfin c'est bon. Voilà. Parce que du coup en fait on a une partie imprimerie. Donc qui va se faire donc à l'étage. Donc voilà, bon après il y a encore les éléments du tatoueur qui est en train de faire partir, voilà, petit à petit. Parce que lui il avait laissé ses meubles ici, parce qu'en fait comme il a un autre bâtiment, il loue un autre bâtiment chez les propriétaires. Parce que du coup oui, je suis pas propriétaire, je vais être locataire. Mais ça je vais t'expliquer en détail. Donc voilà, on a un petit truc,
Petit plan de travail. Après, je vais rajouter du plan de travail. Un gros big up à lui. Merci à lui, il me passe son bureau. Bon, de toute façon, il faudra vider tout ça, mais ça, il s'en charge, il doit passer à l'occasion. Donc voilà, du coup, ça, c'est la partie imprimerie. Il y a à peu près un peu plus d'une... Oh. Je crois qu'il y a 60 mètres carrés. Je crois, je sais plus, faut que je regarde les plans. Mais il y a pas mal, il y a énormément, donc ça on va l'aménager petit à petit également. Faire venir l'électricité bien entendu. Et après, le gros du gros, le potentiel du potentiel, c'est ça. Voilà. Donc ici, oh il fait frais là. Là il fait super frais parce qu'en soi en fait il n'y a pas de... Donc le sol n'a pas été fait, la toiture du coup elle est brute. En fait, il y a les couches d'isolant, mais du coup, il va falloir que je remette 2 plaques, parce que j'ai une plaque qui est en train de se casser la gueule au fond. Cette plaque à remettre. Mais bon, ça sera du plus. En fait, là, il y a également, il y a 200 mètres carrés en plus de ce côté-là. Donc tout ça, voilà. Et tout ça, ça va être aménageable. Donc pour le moment, je ne vais pas l'aménager pour le moment. Ça va être du plus. Hein. Je vais faire des modifs et ainsi de suite. Je dois avoir du meuble, du mobilier. Ici, je vais faire que du rangement. Première partie, je vais faire que du rangement. En fait, je vais pas m'attarder sur cette pièce parce que c'est une pièce que je n'aurais pas vraiment l'utilité initialement. Hop, on referme. Donc j'ai quelques travaux à faire. Bon, cette pièce-là, en fait, c'est ce qui va être fait dans un futur. Parce qu'en fait, cette partie imprimerie, il y aura que moi et les futurs employés qui auront le droit d'accès. Parce que du coup, c'est pas un accès client. En fait, ici, c'est comme l'atelier moto, c'est l'atelier d'impression. Donc, on n'a pas d'accès client. On aura sûrement du service ici grâce à l'ordi. Mais le service client de l'imprimerie se fera en bas également. Se fera du coup à côté de la partie commerce et réparation moto. Donc, en fait, on va détailler un peu les choses. Détailler les barres et ainsi de suite. Donc voilà. Mais bon, ici, voilà, ça se fera par la suite. Mais c'est pas dans un premier temps, quoi. Hop, également à l'extérieur, j'ai des panneaux signalétiques qui à l'occasion fera l'office d'une vidéo quand je vais donc les démonter, les refaire, puis les remonter. Donc voilà. Là, je vais aller décharger des meubles de cuisine que j'ai récupérés, que j'ai récupéré en don, que j'ai trouvé. Du coup, je vais décharger tout ça, je vais mettre ça donc dans la partie atelier, mais je vais peut-être y passer un petit coup de ménage en attendant. Je sais pas quelle heure il est. Il est 10h19, donc je vais passer un petit coup de ménage. Mais me voilà dans mon 600 mètres carrés, donc c'est pas mon domicile, ça sera mon lieu de travail, le lieu où vous pouvez venir pour de la relation client et ainsi de suite. Bon, je vous fais un petit laïus. Je pense que dans 6 mois on va vous faire gagner une moto avec un collègue à moi. Il faut savoir que du coup il y a eu un peintre, un commerce réparation moto plus un tatoueur, du coup le tatoueur qui est à l'étage. Après ça a été un garde-meuble et après il y a moi qui ai repris pour l'impression textile et accessoires plus le commerce moto qui devrait ouvrir d'ici peu. Ouais, chercher les meubles, j'arrive. On m'appelle Hulk dans le jargon. Un premier meuble. Je crois que je vais aller chercher l'escabeau. Ça, c'est l'escabeau. Ce sera pour la peinture. Pas de panique, c'est inévitable.
Le meuble, on va attendre mon collègue pour le bouger parce que, mine de rien, il est lourd. C'est pas avec le pauvre petit biscotto que je vais le soulever. Tac, le petit pied des familles. Alors ça se voit qu'on était dans un garage moto avant. Parce que là, il y a du Dunlop, du Rodsmart. J'ai vu que ici, il y avait encore du Dunlop. Voilà. Je pense que je vais trouver des petites cachettes un peu secrètes un petit peu partout. Ouais, gros avantage, parce que là, à mon avis, c'était un rayon sûrement. Parce que du coup, ils ont foutu une plaque de plâtre. Là, ils ont refait un fond. Et ils ont mis ça. Donc, à mon avis, il y a moyen de se reprendre sur quelque chose. Là, on va sortir la plus belle calligraphie pour mettre les tarifs des montages, démontages et les prix des pneus. Attention, je vais être calligraphe. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Là, il y avait plein de chevilles. Plein de chevilles placo. On va voir, ouais. Peut-être refaire une... Tu sais, des commodes. Enfin, des commodes, des étagères. Faire une étagère, repartir sur mes chevilles placo qui, en plus, est l'avantage. Oh, si ça, c'est pas beau. Il y a presque toutes les vis des chevilles placo. Ou sinon, je fais un dessin en cheville placo. Qu'est-ce que je peux en dire des conneries? J'ai un pote à moi qui arrive un peu vers 13h, donc au moins il va m'aider pour décaler le meuble et le foutre là-bas. En fait, ce que je t'ai pas dit, si t'es un nouveau arrivant ou que tu me suivais déjà, eh bien écoute, t'auras pas mal de vidéos dans ce style-là. Déjà pour la création de ce bâtiment, de tout préparer, de tout terminer pour que ça ouvre au mois de septembre, mi-septembre, ce serait le top du top. Parce que je suis au chômage à partir de septembre, donc forcément, faut que ça ouvre, parce qu'il faut faire de la moula, faut faire de la maille. Donc, je vais t'amener avec moi sur toutes les modifications, sur une bonne partie des travaux. Hein. Et également, quand j'aurai ouvert, on va se suivre, on va faire du vlog et ainsi de suite. Tu verras bien ce qui t'attend. Donc, si tu ne me suis pas encore, tu peux t'abonner à la chaîne. Commenter, liker cette vidéo et ainsi de suite parce que c'est ce qui me donnera le plus grand des soutiens et chaque abonné qui se rajoute, ça fait une part de contribution à mon projet. Ah ouais, on n'est pas passé derrière le comptoir. J'ai vu un truc, ça peut être très intéressant. Le Fire Shop. Après, de l'autre côté, il y a marqué garage moto. De l'autre côté, il y a marqué garage moto. En soi, je vais juste récupérer le panneau en fait. Juste récupérer le panneau. Surtout de ce côté-là, ouais, c'est de l'imprimé de ce côté-là. Là, c'est du décalco ou non, c'est de la peinture de ce côté-là. Donc, le côté peinture, bah, ça va faire dégueulasse si je remets un autocollant par-dessus. Donc là, sur cette partie-là, comme c'est du imprimé, ben je vais virer les chevilles et tout là. Et je vais le personnaliser. À l'occasion, ça fera l'office d'une vidéo. Et je vais l'installer, je sais pas, par là-bas. Attends. Imaginons que c'est le garage moto. Imaginons que c'est le garage moto. Ça peut être joli, non? Je vais récupérer ça tranquillement. On va faire une petite déco quand j'aurai amené les imprimantes ici. Sauf que j'aurai pas d'électricité. J'imprimerai chez moi et je le poserai ici. Après, j'ai acheté un super. Ça, c'est une perche télescopique. Putain de ça! Même pas mal. Voilà, après on va faire un peu de peinture dessus, et voilà, j'ai déjà chaud, je transpire à grosses gouttes. Ça c'est parce que je suis gras comme un lardon, du coup je transpire à grosses gouttes. Bon, si t'es devant ta vidéo, t'as intérêt à t'hydrater parce qu'il fait chaud. Donc voilà, bon là il y aura peut-être un peu de peinture, moi je viens de voir là, je viens de voir, regarde. Hop, donc à cet endroit là. Bon, il manque de la peinture, mais bon après si c'est que ça, c'est du petit détail à fignoler. Bon, de toute façon j'ai pris un pot de 10 kg de peinture. Voilà. Donc, si on a envie de faire de la peinture, on va pouvoir faire de la peinture. Si parmi vous, dans mes abonnés, il y a quelqu'un qui a une grosse ponceuse pour le sol, ça pourrait m'arranger. Parce que ça me ferait chier, après moi je payerais les trucs et tout.
On se boira une petite bière. Bon, je bois pas de bière, mais t'as capté le bail. S'il y a moyen, je t'en serais très reconnaissant. Comme ça, moi, je pourrais poncer tout le sol, faire une résine sol sur un sol propre. Alors, je te parle comme si j'étais dans le bâtiment, mais pas du tout. C'est juste que j'ai regardé des vidéos. Du coup, je sais qu'il faut poncer le sol pour avoir une surface propre. Il faut mettre la résine pour avoir une surface lisse. Et il faut mettre... tu peux remettre de la peinture par-dessus. Et tu vois, parce que là, ici, on a les genres de trous, là, tu sais. Tu vois, ça, c'est... En gros, la couche, là, qui s'est barrée, quoi. Donc, du coup, ça... je me vois très peu, voilà. Ici, tac, ça, là-bas, enfin, voilà. Donc, après, il y avait deux choses. Ça, je passais tout en... Parce que là-haut, je sais pas si tu avais vu, j'ai pas mal de moquettes. Donc je passe tout en moquette, mais si je me dis je passe tout en moquette, une moto qui fuit, qui aura de l'huile, ça va être le bordel, le merdier complet. Donc je pense que vaut mieux que je passe tout en sol résine. De toute façon maintenant c'est notre terrain de vidéo. Voilà, et je vous dis j'ai une grosse vidéo avec un pote comme moi qui va se tourner avec le babouin roux, hein, si tu passes par là. Une grosse vidéo à la fin. Je pense qu'on risque de vous faire plaisir parce qu'il y aura sûrement une petite moto par-ci par-là. Donc voilà, sûrement le début d'une nouvelle aventure. Enfin, c'est pas sûrement, c'est que c'est sûr. Allez, on va procéder à la préparation des murs pour la peinture. Donc en fait, il y a pas mal de vis, pas mal de choses à enlever, après pas mal de protection à faire. Donc, ben, on va commencer à enlever toutes les vis qu'il y a sur le placo, parce qu'il y a pas mal de vis à enlever. On évitera de couvrir un peu partout. Hop, dévisser. Ah, super. Super, mon embout il est foiré. Attends, je vais changer l'embout. Bon, super. J'ai pas les embouts dans le camion, du coup bah, j'ai la flemme de rentrer chez moi, donc on va passer au tournevis. Alors WD-40 c'est pour après. Je vais me mettre un petit fond musical, un petit réveil parce qu'après, ben oui, on chôme pas, après on va travailler.